Je rentre? Ouais, parce que là, l'entrée, elle était quand même pas topissime. Hein. Voilà. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rentrer droit sans danser? Faites-la moi un peu moins jazzy. Super. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Salut. Bonjour. Installez-vous. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce serait vous qu'il faut que j'embauche plutôt qu'un autre? Bah, c'est comme vous voulez, madame. Ça, je l'ai dit, ça va. Pourquoi vous êtes le meilleur? J'ai jamais dit que j'étais le meilleur. D'accord. Donc c'est pas vous le meilleur. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur. D'accord. Bon bah écoutez, je vous remercie. Merci. Et puis à très bientôt. Au-dessus de la mêlée des batailles des chiffres du chômage, j'ai voulu aller voir la réalité des jeunes demandeurs d'emploi en prenant un peu de hauteur. 42 mètres exactement. Comme laboratoire, j'ai choisi une ville française normale, dans laquelle j'ai passé ma jeunesse, Mâcon, 40 000 habitants, préfecture de Saône-et-Loire en Bourgogne. Pour moi, cette ville est une sorte de France en miniature, avec ses tours de cité, ses pavillons, son centre historique, ses vignobles, ses 17 kebabs et ses 19 agences d'intérim. Une ville plutôt prospère, longtemps épargnée par le fléau du chômage, mais aujourd'hui rattrapée par la crise. J'ai voulu donner la parole aux premiers concernés, les jeunes, dont 1 sur 4 est sans emploi en France. À Mâcon, le taux de chômage chez les moins de 25 ans a augmenté de 40% ces 5 dernières années. J'ai donc filmé durant 6 mois 5 jeunes au parcours différents dans la recherche d'un travail à tout prix. J'ai suivi Armandine. Elle souhaite travailler dans un magasin du centre-ville. Pas avoir honte de dire qu'on est au chômage. Mohamed, lui, veut reprendre une formation de mécanicien automobile. Nous, on gagne quoi? À la fin, on mange des pâtes. Samia cherche un poste dans l'habitat social. C'est vrai, quand on termine notre formation universitaire, on ne sait pas trop comment chercher un emploi. Séverin traque un poste de commercial dans le secteur du bâtiment. C'était assez bouché, quoi. Charlotte, elle, espère trouver un travail de caviste ou d'œnologue. Je pense finalement un peu que ça aussi, quoi. Je leur ai aussi donné les moyens de filmer eux-mêmes leurs galères, leurs espoirs, leurs déceptions et leurs quêtes. Avec leurs petites caméras, ils seront donc en immersion dans ce maquis des services administratifs, dans le monde de la débrouille, pour décrocher leur rêve terre à terre, un travail. Réflexion. J'ai plus la liste. Il faut numéro de sécu, carte d'identité. Oui. Peut-être mes fiches de paye. Ah bah oui, c'est ça. Non, pas. Bah, je préfère les prendre. Il t'en faut une pour... Ok. Et go. Charlotte, avec sa licence de bio et un BTS en poche, elle rêve d'être caviste ou œnologue. Non mais Elle habite dans un village vinicole autour de Mâcon avec son petit ami, au chômage également. Avez-vous déjà été inscrit comme demandeur d'emploi? Non. C'est moi qui choisis aussi mon identifiant. Ah oui, non, celui-là est déjà utilisé, ok. J'ai pas de chance. Je crois qu'il y en avait 3 millions avant moi, forcément. Licence de biologie, viticulture, œnologie. Pour type de contrat, je peux tout chercher, en fait. Je cherche pas quelque chose en particulier. Si jamais je trouve pas le métier qui me plaît ou qui me correspond, je pourrais faire un autre métier en attendant. Ouais, je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais moi je préfère faire ça que d'attendre. Ah bah oui, c'est sûr. Quel salaire brut demandez-vous? Si je touche le SMIC là, je serais contente, je pense. Hein. Combien? Tu mets brut, tu mets un petit 1008. Oh bah oui, bien sûr. Là, pourquoi pas, c'est ce que j'ai mis. La nana, elle m'a dit, ouais, c'est bien. Merci, votre demande a été enregistrée et va être traitée au Pôle emploi. Ça y est. Pour la nouvelle inscrite, le premier rendez-vous personnalisé sera dans 3 mois. C'est donc seule que Charlotte va commencer sa recherche d'emploi. Quand vous étiez petit, vous voulez faire quoi comme métier? C'était quoi le rêve? Astronaute, mais... C'est vrai?
Je trouve que les La tête, mais c'était chaud quoi. Moi, depuis gamin, je voulais devenir casseur. Quand j'étais gamin, à l'école, on m'offrait des petites voitures et je les cassais. Pour les jeunes, je vais dire, faites gaffe à la fréquentation parce qu'en 6ème, j'avais 16 de moyenne. En 5ème, j'ai commencé à traîner avec les mecs du quartier, j'avais 8,5 de moyenne. Excuse-moi, les mecs du quartier, C'est le quartier, écoutez-le. Ouais, d'un côté, on a traîné avec les potes, c'était bien, c'était des bons délires, mais au bout d'un moment, tu vois que c'est tout seul, c'est chacun pour sa peau. C'est pas ton pote qui t'emmènera le pain chez toi, hein, je peux te confirmer. Mohamed, sans diplôme ni qualification. Il a déjà travaillé 3 ans en mission intérimaire. Il fait partie des 140 000 décrocheurs scolaires en France. Il a comme projet de reprendre ses études pour devenir mécanicien automobile. Au fait, les gens, ils disent quoi? Ils disent, moi, il faut que je parte direct d'ici. Il faut que je parte direct d'ici et il faut que je me fasse des thunes. Et après, bah, ils font quoi? Ils font dans le bâtiment, ils vont dans le bâtiment. Après, c'est des trucs qui leur plaisent pas. Ils font ça toute leur vie, mais après, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Mais moi, je vais essayer de faire le contraire. Je vais essayer de reprendre des études. Et après, si je reprends les études, j'espère avoir un meilleur travail et un meilleur salaire, quoi. Je fais tout type de métier. J'ai tout essayé. Quand je te dis j'ai tout essayé, c'est vraiment dans le bâtiment, dans l'industrie. J'ai fait de l'agroalimentaire, j'ai fait de la maçonnerie, de la charpente, de la plomberie. Tout ce qui te vient à la tête, quoi. Tout ce qui te vient à la tête sauf l'électricité. Il n'y a que l'électricité que j'ai pas touché. Et c'est pas des métiers qui m'ont plu. Et tu dirais quoi à tes enfants? Je leur dirais travailler à l'école. C'est moi, je vais les aider. Parce que nous, c'est ça le problème. En fait, vu que nos parents, ils savent pas le français, les maths, les trucs comme ça, vous avez un avantage, c'est que vos parents, ils sont déjà allés à l'école. Donc, ils peuvent vous aider. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce qu'on a vécu ou pas? C'est ce qu'on a vécu ou pas? Mon pote, si nous, on voulait vraiment étudier, Wallah, on aurait pu. C'est vrai ou pas? Oui. Ça aussi, c'est vraiment Ça aussi, pas. c'est Nous, vrai, on s'en battait les couilles, Wallah. Moi, je veux gagner de l'argent. J'achète une petite voiture, je fais construire ma maison. C'était ça, nous. Au quartier, il y en a 2-3 qui ont voulu étudier tout. Il y a mon frère. Il a fait docteur. Ouais. Même à lui, au collège, les conseillers d'orientation et tout, ils l'ont dit, tu vas aller en soudure, tu peux pas réussir en lycée général et tout. Et lui, il est parti au lycée général. Il a réussi, il a eu son bac S et tout. Et là, il est en médecine, quoi. C'est ce qu'il voulait, lui, depuis le départ. Tout le monde peut pas, t'as vu, moi, je peux pas. Moi, pendant 2 ans, je fais pas mon cahier, lui, c'est pendant 2 ans, il ferme pas son cahier. C'est pas le même délire. On a 20 ans, nous, on demande jamais de l'argent à nos parents. Nous, on veut travailler. Tout partout. Ça fait bizarre de revenir. Hein. Ça fait bizarre de revenir. Plus tu avances dans le quartier, plus tu vois que la rénovation, en fait, elle n'a pas encore forcément abouti, puisque tu vois que ceux qui sont là-bas, finalement, ils ne sont pas encore rénovés. Samia a réalisé ici son stage de fin d'études chez un bailleur social. Le nom de mon projet, c'est la gestion urbaine de proximité dans le cadre du programme de rénovation urbaine du Grand Marbais. Si tu le veux en cycle, ça fait la GUP dans le cadre du PRU du Grand Marbais. On m'avait parlé quand j'étais arrivée ici de ce quartier et on m'avait dit que beaucoup étaient attachés, mais vraiment sentimentalement à ce quartier. Et c'est vrai, quand j'ai travaillé ici au fur et à mesure, même quand tu te balades, tu vois, sur la coulée verte ou des trucs comme ça, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce quartier. Samia, avec son master 2, économie et gouvernance des territoires. Cette diplômée est en quête d'une première expérience dans l'habitat social. Avant de s'inscrire au Pôle emploi, elle souhaite découvrir les locaux et comprendre le fonctionnement de cette institution dont l'efficacité est souvent critiquée. T'es déjà venu ici? Non, c'est la première fois. C'est vrai, quand on termine notre formation universitaire, on ne sait pas trop comment chercher un emploi. Donc je pense que le Pôle emploi aussi, il est là pour nous encadrer et puis nous guider un peu dans nos recherches et puis nous aider, tout simplement. Je me ferai ma propre idée une fois que j'y serai et une fois que je serai suivie par un conseiller du Pôle emploi. Voilà. Ça va, ça a l'air gai. C'est calme. Ça doit être comme les petites salles entretien conseil. Ouais. Donc là, je ne peux pas prétendre à toucher le chômage, étant donné que je crois qu'il faut avoir travaillé 4 mois consécutifs. Il y a des différentes conditions que je ne connais pas forcément, mais il y a des conditions d'heures à avoir effectuées avant son inscription pour pouvoir toucher une indemnisation. Ouais. Ouais. C'est peut-être une question bête, hein, mais c'est par rapport aux offres d'emploi dont vous avez accès. Comment ça se passe
Une grande partie des entreprises recherchent des candidats et recrutent des candidats sur ce que j'appelle le marché caché. Donc c'est tous ces recrutements qui se font sans passer par une diffusion de l'annonce à un moment donné, ni dans la presse, ni à Pôle emploi, ni dans une agence de travail temporaire. Ce marché caché aujourd'hui, c'est la majorité des recrutements. Notre rôle à nous, c'est d'aider justement les jeunes à se positionner sur ce marché caché. Il faut qu'on aille chercher des offres d'emploi qui correspondent à leur profil. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je ressens un petit peu, c'est qu'on a l'impression que c'est une barrière d'arriver à avoir le premier travail sans avoir l'expérience professionnelle derrière. Cette perception de la distance à l'emploi, cette perception du temps, est quelque chose qui ressort beaucoup dans les entretiens qu'on peut avoir avec les jeunes notamment. J'arrive pas en fait, pour l'instant, c'est un peu le doute de se dire est-ce que je vais réussir à décrocher un entretien. C'est un peu ça, quoi. Et on voit souvent, au bout de même 2, 3, 4 semaines, 2-3 semaines, des jeunes qui nous disent « je passe de la recherche de mon premier emploi dans le métier que je recherche à la recherche d'un emploi quel qu'il soit ». C'est là où j'aimerais bien travailler, j'aurais bien aimé rester, surtout. Là, j'ai qu'une envie, c'est pousser la porte, poser mon sac, enlever mon blouson et aller servir les clients. Bonjour. D'accord. Ok, je vous remercie en tout cas. C'était mon ancienne patronne qui m'a dit de contacter quelqu'un qui aurait peut-être des opportunités, donc on va croiser les dents. Armandine, titulaire d'un BTS Management unité commerciale. Elle cherche un poste de vendeuse. Pendant ses études, elle a déjà travaillé en alternance dans ce magasin de chaussures. Elle a donc droit à des indemnités chômage pendant quelques mois. Elle vit chez ses parents. Sa mère, employée à Pôle emploi, l'a prévenue que le secteur de la vente n'offre pas beaucoup de débouchés. C'est la fin d'année, il y a les fêtes de Noël et tout. Donc pour moi, je pensais que c'est vraiment la période où on peut le plus trouver du boulot, quoi. Mais non, la preuve. Les petits commerces de centre-ville, je préférerais que les grosses chaînes, ça c'est sûr. Mais bon, après, à mon stade, on fait pas la difficile. On ne dit pas je préfère là plutôt que là. J'y suis allée au culot, je déposais mes CV, j'entrais, je déposais mes CV, quoi. Dans tous les magasins? Dans tous les magasins du centre-ville de Mâcon, de Villefranche, de Belleville. Et c'est toujours le même problème, c'est où ils cherchent pas, où c'est du 20h et je toucherai moins qu'en étant au chômage. Et au bout d'un moment, j'ai quand même mes prêts de la voiture, etc. Donc je peux pas me permettre d'aller travailler pour des queues de cerises, quoi. Pardon l'expression. Est-ce que tu peux me ressortir ton diplôme? Ouais. Il doit être en haut, je vais demander à ma mère où il est. Maman? En principe, je t'ai tout regroupé tes papiers dans ton papier école Dijon. Ok. Regarde. Séverin, notre 5e jeune chômeur, a obtenu son BTS de vente et se destine au métier de commercial dans le bâtiment. Un secteur en difficulté, une activité au ralenti. Alors les entreprises du bâtiment recherchent en priorité des salariés prêts à l'emploi, plutôt que de former des jeunes diplômés sans expérience. Je pensais vraiment trouver au bout de 2 mois, tu vois, parce que c'est vrai qu'en plus, justement, quand j'étais remise de diplôme, j'avais vu quand même pas mal d'entreprises. Ils m'avaient dit quand même qu'il y avait du travail là-dedans, je parlais un peu à des entreprises qui étaient plus ou moins intéressées. Donc ouais, je pensais quand même trouver plus rapidement. Là, ça a déjà duré pas 6 mois, mais quasiment. Une fois, en intérim, j'avais fait une toute petite mission, c'était du rangement de vêtements dans des casiers. En gros, ça avait pris 3-4 heures pour une grosse usine, quoi. 35 €, ce qui est quand même pas si mal payé pour... j'avais dû faire 4 heures à peu près. Hein. Quand on n'a vraiment rien devant nous, ça fait un peu flipper, disons. Mais bon, heureusement, je suis pas à la rue déjà. Au fur et à mesure que mon tournage avançait, j'ai vu fermer des usines qui faisaient la fierté des habitants de la région. Comme cette distillerie centenaire qui ne fume plus. 27 chômeurs de plus d'un seul coup.
J'ai vu des dizaines de salariés licenciés, puis des centaines de postes en sursis, comme dans cette entreprise de fenêtres PVC. Alors en fin de compte, on a sollicité le tribunal de commerce de Mâcon pour demander un redressement judiciaire de l'entreprise. Et l'objectif, c'est de sauver l'entreprise. Il y a 420 emplois chez Oxo, donc c'est de sauvegarder le maximum d'emplois. Ces fermetures d'usines, la population les suit comme des feuilletons, dans lesquels les futurs chômeurs sont aussi des voisins. Avec ces unes sur le chômage, la presse locale réalise de très bonnes ventes. Avec un repreneur, ils savent pas, ils peuvent être potentiellement amenés à réduire l'effectif. Ils savent pas, ouais. Le bassin mâconnais était jusqu'à présent plutôt épargné par les mesures de chômage ou d'autres plans sociaux. Donc là, je crois qu'effectivement, la violence de l'annonce, comme on l'a écrit ce matin, a pu engendrer le fait que certains sont tombés de haut en lisant le journal et en apprenant peut-être la nouvelle par le journal. Avec tous ces nouveaux chômeurs au CV bien remplis sur le marché du travail, il est encore plus difficile pour les jeunes moins expérimentés d'être embauchés. On appelle ça un chômage de file d'attente. En clair, il faut prendre son mal en patience en attendant que celui qui est devant vous trouve un emploi afin que votre tour arrive enfin. Une des manières pour les jeunes chômeurs d'enrichir leur CV, c'est de passer par les agences de travail intérimaires. Mohamed a travaillé 3 ans en intérim. Il tient à me présenter l'agence où il enchaîne les missions. En fait, là-bas, ils me connaissent bien, tu vois, ça m'arrange. Et la plupart du temps, ils me trouvent des bonnes missions, tu vois. Des missions, t'as un mois, 2 mois. C'est rare d'en trouver dans ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils en ont marre de chercher du travail. Parce que c'est soit les intérims, soit rien, quoi. Messieurs, dames, bonjour. Tu commences? Tu commences ou tu commences? Vas-y. T'as déjà eu des cas désespérés ou pas, franchement? Bah, ouais. Non, mais t'as compris que vraiment, c'était vraiment dur à gérer, tu vois. Bah, oui. Oui, il y en a. Après, t'as les gens qui sont pas forcément agréables, qui s'énervent, qui comprennent pas pourquoi t'as pas de travail pour eux. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, tu serais venu hier. J'ai vu ça. C'est assez calme là, mais je vous tiens informé si on a quelque chose. Au niveau des horaires, vous acceptez tout type d'horaire. Pour le moment, c'est assez calme, mais dès qu'on a un poste, je vous rappelle. Bonjour Béatrice. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, bah tu viens vers moi. Vas-y. Ouais, la famille va bien? Ouais. Alors, et ta formation? Ouais, ça va. Bah, normalement, je vais commencer la semaine prochaine, le jeudi. Bah ouais, là, je suis décidé. Là, je vais pas arrêter à la moitié, non. Donc tu reviens pas me voir en me disant bah j'ai arrêté. Non, loin de là. Que sinon, plouf, retour à la formation. Bon, c'est incroyable comme t'es un cadreur inné. Tu regardes même pas ce que tu filmes. Elle était dedans. Elle était dans le cadre. Mais t'inquiète, tu te dis quoi? C'est pile. Pile. Est-ce que le recrutement des jeunes se fait facilement dans les entreprises ou les sociétés que vous êtes en contact? Ça dépend du poste, en fait. Il y a des postes pour lesquels le client nous fait confiance, donc il ne nous demande pas forcément la personne que l'on va envoyer. Dans ce cas, on privilégie en priorité les personnes qui n'ont pas d'expérience et qui veulent justement en avoir, donc on envoie des jeunes. Ah ouais, faut être polyvalent dès que t'es intérimaire, faut prendre de tout. Le premier qui t'appelle, tu vas direct, tu cherches même pas à comprendre, faut des thunes, tu vois. Est-ce que pour toi, là, c'est un virage à faire cette formation, justement de passer, comme tu dis, il faut accepter pour avoir de la thune, à un métier qui te plaise? Moi, chez moi, on dit quoi? Un métier, ça vaut comme un bracelet en or. Ce qui m'intéresse là, c'est de trouver mon métier à moi que je pourrais exercer toute ma vie. À part tout ça, si t'as du boulot le matin, comme ça, en journée et tout, il y a moyen de trouver du travail comme ça, tu vois, une journée, 2 journées, t'as eu, histoire de se faire un peu d'argent de poche. Ouais. Je vais essayer de te trouver sur le week-end. Non, mais on va essayer de te trouver ça. Ouais. Comme un rituel, plusieurs fois par jour, tous les jeunes demandeurs d'emploi migrent vers les sites internet. C'est un peu le passage obligatoire de toutes mes journées depuis que je recherche activement un travail. Là, j'avais reçu 5 nouvelles offres d'emploi. Internet est aussi le révélateur de la fracture sociale entre une majorité qui possède un accès Internet à domicile et un quart des jeunes de Mâcon déconnectés, obligés de se déplacer à la mission locale ou au pôle emploi pour avoir accès aux annonces en ligne. Alors attends, faut que je l'actualise, parce que sinon je vais rien pouvoir faire. Putain, ça marche pas, ça me... Attends, je vais réessayer. Ah, ça me saoule. Il veut plus de moi.
Alors, on va pas faire une commune, on va faire un département. On va faire 3 départements pour être sûr. Alors après, on va pas mettre de critères. Il n'y a rien de plus à part Louhans et Amplepuis, qui est beaucoup trop loin. On va quand même regarder. Alors là, c'est un CDD de 3 mois. Vos missions, vente, encaissement, agencement du magasin. Ça me conviendrait tout à fait, quoi. Même malgré que ce soit un CDD de 3 mois, c'est un temps plein. C'est... ouais. Ça me fait envie, mais c'est trop loin. Et tu crois qu'à un moment tu vas te dire peut-être que je vais déménager ou... Ça serait triste si on est obligé de déménager pour avoir du boulot. Mais oui, au bout d'un moment, il va falloir que je me pose des questions et que je me remette en question, moi surtout. T'as eu des nouvelles un peu de ceux qui sont dans ta classe, en BTS? Ouais, ils sont quasiment tous au chômage. Il y en a un qui a été reconduit pour un CDD de 6 mois et un autre qui est en CDI à 22 heures, je crois. Donc c'est pas un temps plein. Sur 13 élèves, c'est pas beaucoup quand même. Hein. On m'a proposé conducteur, conductrice de poids lourd, donc ça j'ai moins compris. Façadier. Il y avait aussi pour vendre des produits cosmétiques à domicile. Ça après t'es payé 40% de tes ventes, je crois. Il y avait professeur de claquettes aussi. Je sais pas, j'ai reçu des offres assez particulières. Et encore chauffeur de poids lourd, enfin, on va comprendre. Alors, commercial, CDI, donc jeune diplômé expérimenté en expérience, salaire moyen annuel de 55 000 € et de réelles perspectives de carrière. Regardez combien ça fait par mois. Putain, ça fait 4500. Ouais, c'est énorme. Là, vu comme ça, c'est vrai que ça paraît vachement simple. Bah, ça paraît pas mal, quoi. Ce que tu as lu au début, c'est jeune diplômé et expérimenté. C'est rigolo, non? Ouais, parce qu'il y a un jeune diplômé qui est expérimenté, enfin, c'est un peu contradictoire, quoi. Enfin, il peut être, ouais. Je pense que c'est pour, saisir plus de personnes qui mettent ça. Mais, attends, toi, par exemple, t'es jeune diplômé, mais t'as pas expérimenté? Non. Non, j'ai une toute petite expérience, moi. C'est mon stage, donc non, je suis juste jeune diplômé. Mais bon, c'est vrai que sinon, c'est pas trop mal. J'ai postulé aussi quand même pour un mi-temps, mais là, j'ai une réponse négative. Donc quand on a des réponses négatives, on continue, mais ça nous fait quand même un petit coup. CDD de 11 jours. Je vais noter l'adresse. Puis j'ai aussi Ludivine Passion à Lyon. Donc je pense que je vais faire les deux. C'est une bonne journée, oui. Des fois, on peut rester 3 jours en n'ayant pas de nouvelles annonces ou les mêmes. Donc pratiquement, tu vas y aller quand, là, à celui-ci, tu penses? Le plus tôt possible. Parce que plus on y va tôt, moins il y a de concurrence. Un trajet en voiture, un train et 2 bus plus tard, Armandine a pu déposer ses CV dans les 2 magasins de Lyon. Elle n'aura jamais de réponse. Disons qu'on s'inquiète tous les jours de savoir s'il va y avoir des réponses à toutes les lettres qu'il avait envoyées. Tous les jours, c'est les mêmes questions. T'as eu quelque chose? T'as eu des coups de fil? Bon, hein, c'est... c'est embêtant quand on sait qu'ils n'ont rien et puis qu'ils voudraient travailler. Parce qu'au bout d'un certain temps, ils disent « Oh, mais je commence à m'embêter à la maison. Hein. » Alors, on voit qu'ils ont envie de travailler, quoi. Donc, Ah bah, je connais pas. Oui, bonjour, Samia Ouertani, j'avais rendez-vous avec Gilles Garnier. De retour sur son ancien lieu de stage, Samia a bien compris que pour trouver un job, il faut aussi savoir entretenir son réseau. Janvier, fin décembre. Bonjour. Ça va, Samia? Ça va, merci, Ouais. ça va bien. Alors, quoi de neuf? Ah bah écoutez, toujours en recherche encore, donc ouais. C'est fluctueux ou pas? Non, bah pour l'instant pas forcément, donc non. Salut. Salut ma belle. Ça va? Ça va? Ouais, toujours en recherche, ouais, encore en recherche, mais ça va. Je vois que le téléphone sonne toujours autant. Oui. Je vais vous donner les coordonnées de quelqu'un. D'accord, oui. Parce qu'on travaille avec une société là, et je sais que plus on approche de la démolition de l'évacuation, et plus ils ont besoin d'agents pour aller rencontrer les habitants. C'est bien dans ce que tu... En plus, c'est un peu dans la continuité aussi de ce que j'ai fait, donc ce serait... Vous appelez de ma part. Ah bah d'accord, oui. Il faut tout tenter.
Bon, bah tu pars avec une petite piste. Ah oui, une piste intéressante en plus. Donc, puis en plus, ça a l'air d'avoir tous les aspects des métiers que j'aime, donc ouais, ça peut être une bonne expérience. Donc là, tu vas appeler? Ah bah oui, je vais appeler, oui, j'appelle lundi, à la première heure, j'appelle. Ouais. Donc c'est possible de joindre un peu plus tard dans l'après-midi. Donc moi, j'avais déjà essayé de vous appeler en début de semaine. Donc, oui, voilà, c'était pour les Perrières à Mâcon, c'est ça. Bon, encore une fois, il n'est pas encore disponible, donc on va essayer un petit peu plus tard.